Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Le titre du message ce matin, c'est le combat et le péché. Et on peut dire aussi le doute et la tentation. On vit dans un monde de combat. Vous savez, combattre le péché est pire que n'importe quel combat. En réalité, c'est l'un des plus grands combats, c'est combattre le péché. Il fut un temps, il y avait un combat où les gens avaient peur. Il y avait un virus qui est venu dans le monde, il y a eu le coronavirus. C'était un combat en réalité pour certains. Pour d'autres non et pour d'autres oui. Il y avait des gens qui ne voulaient plus sortir de chez eux. Il y avait des personnes qui se privaient même de leur famille. Ils ne voyaient plus leur famille. Pourtant c'était leur famille, c'était leurs frères. Mais à cause de ça, à cause de leur peur, à cause de ce combat-là, eh bien ils ne voyaient plus leur famille. J'aimerais vous dire que aujourd'hui, il semblerait que les gens n'ont plus peur du péché. Vous savez, chacun est tenté, attiré, amorcé par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché, une fois commis la mort. Ça produit la mort. Qu'est-ce que le péché? Ben, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. C'est désobéir à Dieu. Dans Genèse 4, au verset 7, il est dit le péché se couche à ta porte. Ça veut dire que le péché, il est là, il est devant chez toi, il est devant ta maison, devant ta porte. Il y a une traduction qui va dire le péché est devant ta porte comme un tapis. Il y a une traduction qui va dire le péché se couche à ta porte comme un animal. 1 Pierre 5,8. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. L'ennemi donne accès au péché. En réalité, l'ennemi, il veut nous détruire parce qu'il a juré notre perte. Il a juré votre perte, il a juré ma perte. Et il veut nous détruire. C'est à nous de veiller et de faire attention. Et je vais entrer dans le message. Dans Genèse 2 au verset 8, j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Et vous le connaissez. Genèse 2,8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces, agréables à voir, et bon à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve coulait en Éden. C'est là qu'on y trouvait l'or pur. Il y avait tout. C'était merveilleux. J'imagine le fleuve passer dans le jardin. C'était le jardin de Dieu. Un paradis, un petit paradis. Leur paradis à eux. Ils avaient tout ce qu'il fallait. La plus belle des nourritures. La température était ambiante, la meilleure des températures. Le sol était vert, un vert que vous ne pouvez pas imaginer. La plus belle des couleurs que vous ayez jamais vues dans votre vie. Tout était parfait, c'était magnifique. Il y avait tout pour eux. L'eau, on pouvait la boire, il y avait de l'or au travers l'eau. C'était magnifique, c'était le paradis de Dieu. Pour Adam et Ève, c'était pour eux. C'était pour eux. Mais voilà, Dieu va donner un ordre. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. C'est un peu nous aujourd'hui, ça. On a tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais Dieu donne des ordres. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas toucher. Et Dieu donne un ordre. L'Éternel Dieu donna un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça, c'est le péché. Et dans une version synodale, il va dire ça, il va dire tu devras mourir. En réalité, c'est parce que c'est à cause de toi. C'est à cause de ce que tu as fait. Si tu dis, mais pourquoi je ne ressens plus la présence de Dieu? Eh bien, c'est de ta faute. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Et tu le fais. Alors tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu es mort spirituellement. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Il va dire, tu devras mourir. C'est à cause de toi. C'est à cause de ce que tu fais. Et puis on va voir au chapitre 3, on va voir que le tentateur, le diable est là. C'est le plus rusé, c'est le malin.
Le serpent ancien, c'est le plus rusé de tous les animaux des champs. Il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il va mettre la parole en doute du Seigneur. Il va mettre le doute. C'est pas rien le doute. Le doute, c'est quelque chose de terrible. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis la femme, elle va répondre au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Elle va dire, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Elle le sait, puisqu'elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous nous mouriez. Ça veut dire pas du tout. Il ne faut pas le faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, et on le fait quand même. C'est terrible ça. Pourtant, on le sait, elle le sait, elle l'a. A dit, Dieu a dit. On connaît la parole de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu. On sait ce qu'on n'a pas le droit de faire. On sait ce qu'on a le droit de faire. Dieu l'a dit. Et le serpent, il va dire à la femme, vous ne mourriez point. Il va mentir. Il ment. Il va dire, vous ne mourriez point. Et puis des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est quelqu'un qui vient et puis il nous dit, bah, ça, tu peux le faire. Ben ça, ben, tu peux le faire. Il y en a qui le font. Oui, mais si tu le fais, t'es en miettes après. Et après, tu vas pleurer. Alors, faut pas le faire. Et puis c'est ce qu'il va faire, le diable. Il va tenter. Et puis, il va dire ça. Il va dire, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et combien de personnes aujourd'hui veulent être comme des dieux? Combien de personnes veulent être élevées des hommes? On dira quel homme, ah quelle femme, ah quelle maison qu'il a lui, ah quel auto, maman. Et à cause de ça, ben, ils commettent le péché. Parce qu'il y a des choses à pas faire et ils font pour être comme des dieux. C'est ce que le diable a voulu être en réalité, être comme un dieu. Il faut faire attention. Il y a des choses à pas faire. Puis là, on voit que la femme dit que l'arbre est bon et agréable à la vue. À moins qu'il est agréable à la vue, il est agréable à la vue de la femme. En réalité, elle combatte l'arbre, la femme. Elle va combattre l'arbre. Et l'ennemi va y parler. Mais c'est pas que l'ennemi, c'est de sa faute à elle aussi. Parce qu'elle va en prendre et elle va en donner à son mari. Elle va en manger et elle va en donner à son mari. Et ça me faisait penser à ça. Et bien des fois, nos femmes nous poussent au péché en réalité. Ben oui. Parce qu'elle, elle veut ça, elle veut ci, elle veut le beau camping, elle veut la belle vaisselle, elle veut les belles affaires. Et ben non, mais ici pour travailler, vous êtes là. Et puis il veut pas mentir, lui. Et puis il n'y arrive pas. Ben oui. Et puis il se dit, ben si je dis un petit mensonge, là, ben je vais la faire à la maison. Alors il va dire un mensonge. Ben oui, à cause de la convoitise de la femme. Parce qu'elle a vu que l'autre, elle a vu une belle moquette, une belle vaisselle, une belle maison, une belle auto, un beau camping, mettez ce que vous voulez, mettez ce que vous aimez. Eh bien oui, ben l'homme il est poussé au péché. Il faut faire attention. On vit dans un monde dangereux. On vit dans un monde de péché. Et croyez-moi que le diable, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Parce que c'est nous qui se laissons dévorer. Hein. Si on ne veut pas pécher, on ne pêche pas. Le péché se couche à ta porte. Mais si tu veux, tu domines sur lui. C'est à toi de dominer sur le péché. Et puis là, dans le récit, dans l'histoire, on va voir en réalité que Adam et Ève, ils sont fait rouler. Le diable les a roulés en réalité. Il a semé le doute. Il a mis le doute et il les a roulés. Quel dommage, Seigneur. Vous savez, l'ennemi nous fait douter de beaucoup de choses. L'ennemi peut nous faire douter de notre place dans l'église. Et c'est aussi bien pour les serviteurs que pour les chrétiens. Des fois, on est là, on est dans l'église et puis on se dit, ben, c'est une petite voix qui vient de notre oreille. Est-ce que tu es à ta place dans l'église, là? Est-ce que tu ne serais pas plus béni ailleurs? Et puis c'est comme ça. Et après, on ne sait plus où on va, de droite, de gauche. Et puis on est en miettes. Parce que c'est l'ennemi qui veut nous détruire. Et lui, il est fin, il est rusé. Il sait comment faire. Et pour le serviteur, c'est pareil. Je veux dire, est-ce que tu es à ta place dans l'église? Que tu es là ou pas là, ce serait pareil. Parce que l'ennemi, il est fort. Hein. Il sait comment faire.
il veut nous détruire. Et puis il nous décourage, il sème le doute, il sème le doute. Et c'est facile pour lui, croyez-moi. Et puis aussi, il nous fait douter de l'appel au ministère. Je vous dis ça parce que moi, je l'ai vécu. Aujourd'hui, c'est long pour entrer avec le public. Il faut du temps. Ça demande du temps, des années. 6 ans, 8 ans, ça dépend. C'est très long. Puis vous savez, au départ, l'ennemi nous laisse tranquille. On sait qu'on s'aime le Seigneur, c'est trop beau. C'est une merveille, c'est tout rose. Mais quand les années avancent, quand il reste plus longtemps, là, l'ennemi, lui, il le sait. Parce que c'est le malin. Il le sait. Alors c'est là qu'il vient et il attaque. Et c'est là qu'il fait du mal. Alors à la fin, il nous décourage. Et puis à la fin, quand j'étais comme ça, j'étais découragé. C'était long, et puis j'ai eu plein de problèmes. Et quand on a des problèmes les uns sur les autres, et puis on est découragé, et puis c'est long, puis l'ennemi vient et il nous chuchote à l'oreille. Est-ce que toi, t'es réellement appelé? Est-ce que Dieu a réellement dit, comme à la fin dans le jardin, là? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? C'est ce qu'il dit, le diable. Et puis il te dit, regarde, toi, tu sais pas chanter? Regarde l'autre là-bas, il chante terrible. Et puis il te dit, regarde, tu sais pas parler, tu bègues. Et l'autre là, il parle terrible. Toi, tu n'y arriveras jamais. Tu sais pas parler, t'as pas de mémoire, t'es un drogué. Voilà ce que l'ennemi me disait à moi. Et puis aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu, qui a été vécue. Et peut-être que ce matin, là, il y a des personnes concernées. Et bien, j'aimerais dire, les frères, découragez-vous pas. Parce que Dieu vous a réellement appelé. Et puis l'ennemi veut nous faire douter de notre foi, des miracles qu'on a vus, parfois même des guérisons. Parfois on a été guéri par Dieu, et puis l'ennemi vient et il te dit, t'as-t-il réellement été guéri? Il ne te dit pas, t'as pas été guéri, hein, il ne dit pas ça. Non, avec le doute. T'as-t-il réellement été guéri? Il te met le doute. Et c'est ça qui fait mal. C'est parce qu'après on doute, on ne sait plus. On a été guéri, on n'a pas été guéri. Mais en réalité, ça nous décourage. Et ça nous met en miettes. Parce que lui, c'est sa technique. C'est sa manière de faire. C'est ce qu'il a fait dans le jardin. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Je reprends le mot. Le mot est fort. Et c'est avec ce mot-là que l'ennemi nous fait du mal. Et puis c'est pareil pour ceux qui ont reçu le don de prophétie. Des fois, l'ennemi vient et il dit, est-ce que tu as reçu le don de prophétie? Est-ce que c'est pas charnel? Et puis on prophétise plus, on enterre le talent que Dieu nous a donné. On enterre le don de prophétie. Et ça nous fait du mal. Vous savez, aussi pour nos enfants. Il peut nous faire croire que nos enfants ne seront jamais bénis. Il peut dire, toi, tes filles, toi, tes garçons, jamais ils seront chrétiens. Toi, tes garçons, jamais ils seront bénis. Les autres, mais pas toi. Et ça nous décourage. Et ça vient de l'ennemi. Vous savez, c'est le père du mensonge, c'est un menteur. Parfois, on est prêt au baptême, on est prêt à se baptiser, on a le désir, et puis l'ennemi vient. Et puis il dit, est-ce que tu es réellement prêt? Est-ce que toi, tu es prêt au baptême? Et il nous pose la question, c'est tout bête. Et puis nous, en réalité, on se sent découragé, on ne se sent pas prêt. Et puis ce matin, il y a des personnes concernées, parce que l'ennemi, lui, sait comment faire, il parle comme ça. Et puis il nous met en miettes. Et puis j'aimerais passer avec ça. J'aimerais voir la tentation de Jésus. J'aimerais vous montrer, dans ce récit, à quel point il est rusé. Et on va voir, on va entendre les mêmes mots, parce qu'il se resserre des mêmes mots. Et on va le partager ensemble. Ça se trouve dans Matthieu 4, verset 1. Dieu soit béni. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ben oui. Restez 40 jours et 40 nuits sans manger, vous allez voir, vous allez avoir faim. Et puis vous savez comment l'ennemi va le tenter? Vous savez comment l'ennemi va faire, comment il va s'y prendre? Parce que l'ennemi, lui, il sait comment faire. Il sait ce qu'on aime en réalité. Et puis le tentateur, il va s'approcher, et puis il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, quel vilain langage, Seigneur? Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, il est devant Jésus, il va mettre le doute encore là. Il va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais quelle audace, quel culot qu'il a le diable.
Il va dire à Jésus, si t'es le Fils de Dieu, vous ne vous rendez pas compte du langage qu'il a? Quel vilain langage! Dans son langage, il y a le doute. Imaginez un peu la force qu'il a pour parler. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus aurait pu dire, bah oui, moi je suis le Fils de Dieu. Et puis les pierres, là, je vais les transformer en pain. Mais le Seigneur, lui, il n'a pas d'orgueil. Il n'est pas comme ça. Il n'a pas fait l'orgueilleux. Il n'a pas montré que c'était le Fils de Dieu. Il l'a vaincu autant qu'homme. Regardez ce qu'il a fait. Jésus l'a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu soit béni. Jésus lui a dit, il est écrit. Il s'est servi de la parole. Et puis moi, un petit peu plus bas, le diable le transporta dans la ville sainte, le passa sur le haut du temps, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il recommence. Il veut mettre autour le doute des fois que ça passerait. Ben oui, une fois ça marche pas, mais deux fois ça peut marcher. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il va se servir de la parole, l'enfoiré. Il se sert de la parole, le diable. Ben oui, c'est rigolo, mais c'est un enfoiré. Regardez ce qu'il a dit, je méditais ça et je disais, Seigneur, c'est pas possible. Quel enfoiré que c'est celui-là. Ben oui, l'autre, il parle avec le Seigneur, il a une conversation. Le Seigneur, il répond pour la parole, il a tous les vices. Il a tous les vices du monde, le diable. Et là, il va se servir de la parole, il va dire, il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est marqué dans les 91 au verset 11 de l'Ancien Testament. Le diable va se servir de la parole. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu à quel point il est rusé. C'est rigolo, on en rigole. Mais rendez-vous compte, là, on voit le diable là, qui se sert de la parole. C'est grave quand même, non? Et puis Jésus va lui dire ça. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur, il sait quoi répondre parce que lui, il est la parole. Et autant qu'homme, tranquillement, il va parler tranquille, le Seigneur. Autant qu'homme, il va montrer au diable que ça ne vaut rien. Il va le terrasser comme ça, en parlant comme ça. Il ne va pas se servir de ses pouvoirs. Il aurait pu en faire ce qu'il ne veut du diable, le Seigneur. Il est tout puissant, c'est le créateur du ciel et de la terre et de l'univers. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Mais il ne fait pas ça parce qu'il veut nous montrer l'exemple à nous. Il veut nous montrer qu'on peut rester ferme avec la parole. Avec la parole, on peut rester ferme. Avec la parole, on n'a pas besoin de pécher. On est fort avec la parole. Et puis, quand on regarde un petit peu plus loin, le diable transporte encore sur une montagne très élevée et lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Ça, c'est dangereux. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent posséder. Ça, c'est dangereux. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servirent. Que Dieu soit béni. Alors le Seigneur, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a laissé des armes pour combattre le diable. Et puis j'aimerais les partager avec vous. Pour lutter contre l'ennemi, en réalité, il faut les armes spirituelles du chrétien. Et ça se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 6 et verset 11. J'aimerais les partager avec vous. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable, il est rusé. On l'a vu, je vous ai montré l'exemple au travers de sa parole, à quel point il est rusé. Alors, j'ai mis quelques points, j'ai pris les armes et on les partage, vous voulez? Amen. Alors, en un, ayez la vérité pour ceinture. Il n'y a rien de plus fort que la vérité. Quelle force, comme on est vrai, comme on marche dans la vérité. C'est la ceinture, c'est ce qui nous donne la force. Ayez la vérité pour ceinture. Et puis ce matin, on est tous des chrétiens ici. On marche dans la vérité, que Dieu soit béni. On a la vérité pour ceinture. Il dit, remettez-vous de la cuirasse de justice. Et puis la cuirasse de justice, elle nous protège en réalité des flèches de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, il lance des flèches. Il lance des flèches. Mais la cuirasse, elle nous protège. La cuirasse de justice. Vous savez, au bout des flèches, il y a beaucoup de choses. Parfois, il peut y avoir un mot mal dit, un mot de l'extérieur. Et si on n'a pas la cuirasse, on est détruit. On est en miettes, on est terrassé. Mais comme on a la cuirasse de justice, alors on est protégé. Alors ce matin, ayez la cuirasse de justice. Protégez-vous ce matin.
Et en deux, il dit ça. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Quelle bonté, Seigneur. Les chaussures d'évangile. Ce matin, on a touché les chaussures d'évangile. C'est beau. Laissez-les pour Dieu. Plus on va dans les réunions, plus on a envie d'y aller en réalité. Vous avez vu quand on travaille pour Dieu, quand on se sent bien. Faites quelque chose pour Dieu, vous allez voir. Faites un petit travail. Faites un truc pour Dieu, pour lui. Vous allez voir, vous vous sentez bien, Seigneur, vous avez des choses. C'est parce que vous êtes zélés. Vous avez les chaussures du zèle en réalité. Et puis, quand je regardais ce texte-là, je méditais quelque chose. Je me disais, mais Seigneur, mais des fois, il y en a, ils n'ont pas zèle du tout. Des fois, on appelle quelqu'un pour aller à la réunion, on dit, oh, bah, il y en a une demain où je suis fatigué. Alors lui, il a enlevé ses chaussures, alors. Ben oui, il a enlevé les chaussures du zèle, il n'a pas mis ses chaussures. Alors il n'a pas envie d'aller à la réunion. Ben oui. Vous savez qu'il y a des chrétiennetés? En réalité, c'est vrai, il y a des chrétiennetés. L'été, vous les voyez, c'est les plus grands spirituels. C'est des monstres. Ils tirent les fils, ils font tout, ils sont spirituels, ils ont tous les noms. Et puis vous les voyez l'hiver, là, ils sont morts. Ils sont plus là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu. Mais ils ont enlevé les chaussures du zèle, tout simplement. Et l'hiver, c'est pareil. Vous envoyez l'hiver, là, ils sont zélés terribles, ils sont chrétiens terribles. Ils vont partout. Et puis l'été, ben, tu pars quand, toi? Tu vas à la convention? Ah, ben, t'as vu, il y a ça à faire, et puis il y a ça, puis il y a ça. Et puis ici, et puis là, petit à petit. Et puis après, je pars. Et puis vous regardez 2 mois après, ils sont toujours dans le terrain. Chrétiens d'hiver, on ne part pas l'été. C'est comme ça. Et vous savez que c'est dangereux de ne pas partir l'été. J'ai rigolé cet été. Il y a une femme, elle avait envoyé un petit WhatsApp là. Et puis elle avait dit, peut-être qu'elle est là la femme, hein, c'est pas méchant que je dis. En plus, je crois qu'elle est là. Elle dit, ah ben vous avez vu, elle dit, ce qu'ils ont mis, elle dit, elle s'est trompée, elle dit, regardez, elle dit, regardez pour les petits, elle dit, qu'est-ce qu'ils ont mis? Alors c'est un petit diable, il a un lasso. Et il tient un petit bonhomme avec un lasso. Et l'autre côté, il y a un ange et il tire. Alors le petit bonhomme, il est tiré des côtés par un petit démon, et il est tiré des côtés par un ange. Et puis la femme a dit ça, regardez ce qu'il y a, cette trompette. Et puis moi, ben, je regardais ça, et puis je réfléchissais, parce qu'on réfléchit. Mais je disais, mais Seigneur, il n'y a pas que là. Il n'y a pas qu'à cette trompette, quel diable. Parce que si vous restez dans le terrain pour travailler, le lasso, là, c'est vous qui le donnez au petit démon pour qu'il jette à vos enfants. Parce que vous avez resté dans le terrain pour travailler, alors le lasso, là, eh ben, c'est vous qui l'avez donné. Et puis le petit démon, il l'a acheté. Et là, il a attrapé le petit. Ah oui. Encore de l'autre côté, il y a le Seigneur. Ah oui. Il y a les prières de la mère, et puis les prières du cousin, et puis les prières de l'autre, ou du papa, ou je ne sais pas. Encore qu'il y a de la prière derrière. Ah oui. C'est dangereux d'enlever les chaussures et de ne pas partir. Parce que ça peut découler sur nos enfants. Ben oui, il vaut mieux mettre les chaussures et partir. Ah oui, ayez les chaussures du zèle. Ça découlera sur vos enfants. Que Dieu soit béni. Alors à 3, prenez par-dessus tout cela. Il dit prenez par-dessus tout cela. Et ça, c'est important. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et le bouclier de la foi, en réalité, eh ben, c'est ce qui nous protège des attaques de l'ennemi. Et puis c'est vrai, on a un monde de combat, mes frères. On a un monde de combat, mes soeurs. C'est vrai, le combat parfois n'est pas facile, mais le Seigneur il nous a laissé des armes. On a des armes. Moi, quand je vois des anciens, en réalité, je suis béni. Parce qu'on a encore du parcours pour les rattraper. Croyez-moi que leur bouclier à eux, il est fatigué. Leur bouclier à eux, il est cabossé. Il a pris des coups, oui. Mais eux, ils ont combattu. Ils ont achevé le bon combat. Quelle beauté, Seigneur. C'est Paul qui m'a dit ça. J'ai achevé le bon combat. Et quand je vois un ancien, moi, je suis béni sans parler. Moi, quand je vais à la réunion et puis que je vois des anciens rentrer, ça me bénit de les voir, je suis béni. Parce que je me dis, Seigneur, c'est des hommes de Dieu. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit tenir bon jusqu'au bout, même si on a des combats, même si c'est pas facile, même si c'est dur. On a le bouclier. Alors combattons avec le bouclier, mes frères. Combattons. Alors prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Combattons, gardons la foi. Gardons la foi jusqu'au bout. Combattons. Il va dire en 4, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, ben, vous l'avez ce matin, parce que vous êtes des chrétiens, Et vous savez, le casque du salut, ça me faisait penser à ça. Vous savez qu'un dragon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un dragon. Qui avait un dragon? Il n'y a pas de métis là. Moi non plus, j'en ai pas vu.
Mais par contre, j'ai vu des dragons parler, moi. Je les ai écoutés. Oui, parce que dans la Bible, le dragon est mentionné. C'est le diable. Et le diable, eh ben, il nous chuchote à l'oreille. Et il nous décourage. On l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est le dragon. Alors ayez le casque. Ayez le casque du salut. Et ce matin, là, vous avez tous les casques du salut. Vous êtes trop beaux. Que Dieu soit béni. Et puis il va dire après, ayez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous savez, l'épée de l'esprit, c'est avec ça qu'on combat, c'est ce qui est important, c'est la parole. Et ce matin, la parole, elle nous est prêtée. C'est pour ça que c'est important d'aller aux réunions le mercredi, le samedi, d'aller dans les campings, d'écouter la parole. Parce que des fois, on va à la réunion, on est fatigué, parce qu'on a des combats, on combat, c'est dur. Mais quand on va à la réunion, là, Dieu nous parle. Le message nous fait du bien. Le message nous relève, il nous fortifie. Et on repart béni, on est fort. C'est important d'aller à la réunion, de prendre la parole de Dieu. C'est important de lire la parole de Dieu. Vous prenez la Bible et vous lisez la parole de Dieu. Vous êtes fatigué, surtout en lisant. Hein. Vous êtes touché par Dieu. En lisant, vous pleurez parce que Dieu vous parle, vous êtes béni. Mais oui, la parole, elle est vivante. Et Dieu parle à travers sa parole. Et Dieu vous parle ce matin. C'est important de lire la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors prenez l'épée d'esprit. Et dans Ephésiens 6 au verset 18, il est dit ça. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est important la prière. C'est ce qui nous tient debout la prière. Il va dire prier pour tous les saints. On se connaît ici la plupart là. Quelle beauté Seigneur quand on est chez nous puis qu'on dit ma femme, on ne prierait pas pour le petit foyer là. On ne prierait pas pour le serviteur, la Zinda, il a des problèmes. On va prier pour lui, le Seigneur va le bénir. Vous avez vu que des fois, dans nos problèmes, on se supportait. Des fois, dans nos problèmes, on dirait qu'on n'a pas de problème. Vous croyez que c'est pourquoi? Eh bien, c'est parce que derrière ça, il y a la prière des sœurs. C'est parce que derrière ça, il y a la prière des frères. Il y a la prière des uns et des autres. C'est important de prier les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Vous ouvrez la porte, vous regardez. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler du combat d'Israël contre Goliath. Ben oui, l'ennemi était grand, l'ennemi était de grande taille. L'ennemi c'est Goliath, et puis vous avez tous écouté cette prédication-là. Vous connaissez en réalité. Goliath mesurait 2,90 m. Comme ça, là le monsieur, 2 fois Victor. Une bête le monsieur. Il avait une côte de maille en cuivre d'une masse de 57 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si que là j'aurais une chemise de 57 kg. C'était sa côte de maille à lui. C'était son armure, 57 kg. Il était petit, le monsieur, 2,90 m. Il avait une lance. Le bout de la lance, il faisait 7 kg. Un pack d'eau. Allez jeter un pack d'eau. Vous allez voir, il va aller loin le pack d'eau. Il va trouver devant. Il était petit, lui. C'était un géant. C'était Goliath de Gad. Puis la Bible nous dit que l'ennemi avançait et l'armée des Philistins reculait parce qu'ils avaient peur. C'est vrai. C'est comme ça quand on a un grand ennemi, là, on a peur. Ça fait peur. Quand c'est nos problèmes à nous, quand c'est notre Goliath à nous, eh bien on a peur, on ne dort pas le soir. Parce qu'on a peur du problème. Parce que le problème est de grande taille. Et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment s'en sortir. Et la Bible dit que le problème était là, matin et soir. Il sortait le matin et il sortait le soir. Et l'armée reculait, l'armée avait peur. Et toi, tu te lèves le matin et c'est comme ça. Ton problème, il est là. Tu te touches le soir, ton Goliath est là. Et t'as peur. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Imaginez-vous un peu le bouclier du monsieur. C'était un autre qui le portait. Mais que Dieu soit béni. Notre bouclier à nous, c'est Jésus ce matin. Alors Israël reculait, ils avaient peur. Leur problème leur faisait reculer. Mais David, un petit berger, David, on ne misait pas sur lui. C'était le plus petit de ses frères, ils étaient 8 frères. David était le plus petit, un petit chrétien. Peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis, ben moi, je suis le plus petit des chrétiens ce matin. Ou tu te dis, ben, je suis la plus petite des chrétiennes. Et bien, tu peux être le plus petit chrétien, ou la plus petite des chrétiennes, mais combattre. Tu peux combattre ton combat ce matin parce que Jésus est avec toi. Et on va le voir ensemble, là. David était le plus jeune, le plus petit. Et puis il va prendre une décision, David. Il va prendre la décision de combattre le géant.
pour sa famille. Et puis des fois, on a des décisions à prendre pour nos familles. Le combat est dur. Parfois, on a peur, on se sent pas à la hauteur. Et on se dit, bah, on va laisser tomber parce qu'on n'en peut plus. Parce que c'est trop grand. Oui, mais derrière ça, il y a la famille. Derrière ça, il y a tes enfants. Derrière ça, il y a ton mari. T'as de la famille, derrière, t'es pas tout seul. Alors lui, le petit berger, là, ben, il va prendre la décision de combattre pour sa famille. Et dans la Samuel 17, au verset 32, David, il va dire ça à Saul. Il va dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et ce matin, je voudrais te dire ça. De dire, moi, je ne peux pas te dire. Il ne faut pas se décourager à cause de ton problème. Il ne faut pas se décourager ce matin parce que l'Éternel est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Il va dire ça, il va dire, moi, je vais combattre au nom de l'Éternel. Il ne dit pas, je vais combattre avec mes forces. Non, il dit, je vais combattre au nom de l'Éternel. Alors David, il va prendre 5 pierres polies dans le torrent. Vous savez, les 5 pierres polies, là, en réalité, ça peut nous représenter des choix qu'on doit prendre. Et ce matin, tu dois prendre des choix dans ta vie pour combattre. Et ça peut aussi nous représenter les armes spirituelles du chrétien. Ce matin, peut-être que tu as des choix à prendre les armes spirituelles du chrétien. On l'a écouté tout à l'heure dans la parole de Dieu. Puis ce matin, on a des choix à prendre pour combattre pour nos familles, pour combattre pour nous, pour nos enfants. Et puis on voit que David avec sa fronde, il va tuer Goliath. Mais le problème est encore là. Goliath, il va tomber par terre, il va prendre la pierre en pleine tête. David, il va lui jeter la pierre là. Mais Goliath est encore là. Et vous savez ce qu'il va faire, David? Il va prendre l'épée. Et avec l'épée, il va lui couper la tête. Eh ben oui, si tu veux ce matin que ton problème a la tête coupée, eh ben il faut prendre la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on est vainqueur. C'est pas en combattant avec nos propres forces à nous. Parce que des fois, il y en a, ben, ils se disent, je m'en sortirai moi-même. Je vais me débrouiller. Ils essayent de faire dans le monde. Ils essayent de s'en sortir dans le monde. Mais dans le monde, ça marche pas. Dans le monde, ça prend pas. Dans le monde, tu n'auras pas ta victoire. La victoire, c'est avec la parole de Dieu. C'est en combattant avec les armes de Dieu. Avec les armes que Dieu va te donner en réalité. Et puis pour nous qui sommes désarmés ce matin, ben, il nous faut l'entretien des armes spirituelles. Et je vais terminer là-dessus ce matin. On va partager l'entretien des armes spirituelles. Que Dieu soit béni. L'entretien des armes spirituelles. Lui, il était un grand outil spirituel. Dans Ésaïe 21, verset 5, il est dit « Oignez le bouclier ». Bien ainsi a parlé le Seigneur. En réalité, peut-être que ta cuirasse ce matin, elle est sec. Peut-être que tes chaussures ce matin, les chaussures du zèle, ils sont secs. Tu ne peux plus mettre le pied dedans. Vous savez, avant, les chaussures, ils étaient en cuir. Un cuir, si on le laisse comme ça, qu'on ne le traite pas, ben, il devient sec. Il était peut-être sec parce que tu manques d'huile ce matin. Et puis, on prenait de l'huile, et puis on nettoyait le bouclier avec l'huile. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le bouclier, on pouvait aveugler l'ennemi en face. Et peut-être que toi, tu ne déranges même plus l'ennemi. Parce que tu n'as plus d'huile, t'es sec, t'es vide, t'as plus rien. Alors ton bouclier, ben, il dérange plus l'ennemi. Ton casque est terne, ton épée est rouillée. Tu lis plus la parole de Dieu. L'huile était employée pour soigner les blessures aussi. Et préparer les guerriers au combat. Ce matin, tu aurais besoin que l'huile descende sur ta vie ce matin. Je vais faire une dernière lecture, dans Luc 10 au verset 30. Parabole. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, laissant en l'air et le laissant en demi-mort. Et puis tu es peut-être comme ça ce matin. Tu as peut-être tellement pas pris de coups, et ben tu es à demi-mort. Tu es comme ça ce matin, à demi-mort. Puis un sacrificateur qui passe par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, il passait outre. Et toi, tu t'es peut-être dit, ben, Seigneur, cet homme, vous savez, cet homme, ça représente un chrétien. Et toi, tu t'es peut-être dit, Seigneur, peut-être un chrétien aurait un mot pour moi. Le chrétien, il a passé chez toi, là. Ça n'a rien fait. Parce que comme on est à demi-mort, en réalité, ben, le chrétien ne peut rien faire pour nous. Et puis
quand je regarde un petit peu plus loin, là, je vois un lévite qui arriva aussi dans ce lieu-là, et l'ayant vu, il passe à l'autre. Et ça, le lévite, c'est le serviteur. Et moi, je voudrais te dire que ce matin, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire, moi. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose, si tu es à demi-mort. C'est entre toi et Dieu ce matin. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de reprendre la parole, de saisir la parole ce matin. Puis un peu plus bas, il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et ça, c'est Jésus. Puis ce matin, Jésus te voit et il fut ému de compassion pour toi, parce qu'il t'aime, le Seigneur. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Il ne veut pas que tu restes à demi-mort, Seigneur. Puis Jésus, en réalité, il veut te redonner la joie. Vous savez, il va s'approcher et il va aborder ses plaies. En y versant de l'huile, sur ses blessures, il va mettre de l'huile. Est-ce que c'est ce qu'il voudrait faire, Seigneur? Il voudrait mettre de l'huile sur tes blessures. Et il va mettre du vin. Et puis il va le mettre sur sa propre monture. Et il va le conduire à l'hôtel. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi, Seigneur, ce matin. Il veut t'arroser d'huile, le Seigneur. Il veut te redonner la joie, il veut te redonner la force. Psaume 92, verset 11. Il a dit, et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Que Dieu soit béni. Ce matin, il serait bon de prendre la parole en considération. Sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons louer et bénir ton nom, Seigneur.